Même si nos structures de santé ne sont pas les mieux équipées au monde, nos professionnels de la santé ne ménagent pas leurs efforts pour prendre en charge les malades du coronavirus. Qui des enseignants, à partir du 2 juin, date de la reprise des cours pour les classes d'examen, eux aussi vont certainement jouer leur partition dans la lutte contre cette pandémie, cela par le prisme de l'éducation. Oui, car l'éducation est l'une des voies les plus appropriées pour venir à bout de cette maladie. Il faut rappeler que l'une des missions de l'enseignant, c'est de préparer ses élèves à une réalité sociale. Cette mission peut cependant être interprétée différemment selon Mialaré. Soit, explique l'auteur, il leur apprend l'obéissance, soit il les met en mesure non seulement de s'adapter à cette réalité sociale, mais de la comprendre. Alors pour l'enseignant qui décide de contribuer à la lutte contre le coronavirus, il s'agira pour lui de mettre en place un dispositif pédagogique approprié pour amener ses élèves à prendre conscience de la dangerosité de la maladie et à respecter les mesures barrières. Mais le praticien de l'éducation ne doit pas commettre les mêmes erreurs que le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans sa communication. En réalité, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, le ministère n'a mis l'accent que sur les mesures préventives. Or, malgré les ravages que la COVID-19 est en train de faire dans les 4 coins du monde, chez nous, beaucoup sont encore dans le déni ou préfèrent se réfugier derrière des prières pour ne pas croiser le chemin du virus. La bonne communication, en plus de la vulgarisation des mesures préventives, devrait consister à la mise en place d'une approche pédagogique pouvant conduire les populations à remettre en cause leur représentation sur la maladie. L'apprentissage est le produit de la prise de conscience de l'apprenant. Autrement dit, c'est quand l'élève prend conscience des limites de ses représentations sur une question qu'il accède au savoir ou qu'il change de comportement, comme disent les behavioristes. La théorie des représentations peut donc être opératoire dans la lutte contre le coronavirus. C'est pourquoi, dans leur démarche pédagogique, les enseignants devraient d'abord s'appuyer sur cette théorie pour susciter une prise de conscience chez les apprenants. C'est seulement après qu'il faudra travailler sur les mesures préventives. Bien formés, certains élèves pourraient fortement aider leurs parents à avoir un nouveau regard sur le coronavirus, ce qui serait une précieuse contribution de l'école dans cette guerre.